Bien, bonsoir à tous. Qui est Jésus? Eh bien, je vous propose qu'en guise de préambule, on adopte la démarche qu'un historien adopterait lorsqu'il a besoin d'étudier la vie d'un personnage. La première question qu'il peut se poser, c'est de dire, mais est-ce que le personnage que je vais étudier, est-ce qu'il a vraiment existé? Il n'y a rien d'offensant de se poser la question. Donc, alors, qu'est-ce que fait un historien pour étudier la vie de Louis XIII ou celle de Napoléon Bonaparte? Évidemment, comme il n'y a plus de témoins oculaires, qui pourrait dire, ah bah si, moi j'ai bien connu Napoléon Bonaparte, ouais, qu'est-ce qu'on a festoyé ensemble, je te dis pas. Non, on n'a pas ça. Donc en fait, qu'est-ce que fait l'historien? Eh bien, en fait, il prend des documents, il va essayer de rassembler, il va les confronter, les comparer, et donc il va trouver des choses évidemment du pays d'origine, et si en plus il trouve comment dire, des écrits sur le même personnage dans les pays d'en face, ou dans les pays opposés à la limite, puisqu'on parle de Napoléon Bonaparte, et bien évidemment c'est ce qui vient finalement attester de l'existence d'un personnage. Donc adoptons la démarche pour Jésus, et nous avons aussi beaucoup d'écrits concernant Jésus. Nous avons alors éminemment le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons les 4 évangiles, rédigés par 4 personnes différentes dont on connaît l'identité. 2 de ces 4 évangélistes sont des témoins oculaires directs. Il y a Matthieu, Saint Matthieu, apôtre, et puis il y a Saint Jean. Et ils vont transcrire, ils vont écrire le récit de ces années passées avec Jésus. Il va y avoir aussi les 2 autres évangélistes, Saint Marc et puis Saint Luc, qui eux ne sont pas des témoins oculaires directs. Mais Saint Marc va entendre probablement Saint Pierre, très probablement Saint Pierre, donc, et transcrire le même récit de la vie de Jésus. Donc finalement, l'historien peut rapprocher cette vie-là de celle écrite par Saint Matthieu. Elles sont écrites à 2 moments différents, à 2 endroits différents. Et puis il y a Saint Luc. Saint Luc, lui, il n'a pas connu Jésus aussi de façon directe, mais il va aussi s'adresser aux témoins, à des gens qui ont connu Jésus. Il va le faire comme un véritable journaliste, un véritable enquêteur. Parce qu'il va signer systématiquement de la personne, il va citer la personne de qui il a reçu le témoignage. Alors, à la fin de chaque passage, il le fait de façon très discrète, l'avant-dernière phrase de chaque passage, il cite la personne de qui il a reçu le témoignage. Par exemple, sur les récits de l'enfance de Jésus, la fin du passage, ce n'est pas la fin du chapitre numéroté tel qu'on la connaît à la Bible, ça n'a pas existé à ce moment-là, si vous voulez, mais la fin du passage des récits de l'enfance, et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, et il leur était soumis, des choses là. Donc en fait, c'est Marie, il a reçu les récits de l'enfance directement de la part de Marie. Et puis donc, d'autres récits, d'autres passages, c'est pareil, il va citer ces choses. Alors l'historien va pouvoir confronter, comparer, puis dire finalement, le personnage a vraiment existé. Il y a d'autres auteurs, évidemment, qui relatent l'existence de Jésus, qui ne sont pas, comme ces 4 évangélistes, des gens convaincus. Parce que là, on va dire, oui, mais c'est quand même des gens convaincus, c'est des disciples ou des apôtres. Non, on a dans votre parcours, là, dans le petit document, il vous est cité des historiens romains, Tacite et Suétone, je crois. Et il y a aussi, bon, je les connais point, ces 2-là, mais enfin, donc, ce n'étaient pas des gens convaincus. Et puis, il y a Flavius Joseph, donc, qui est juif d'origine, qui est devenu romain par adoption, et puis, en fait, qui va citer aussi l'existence de Jésus et de la naissance de l'Église. Donc voilà, ces confrontations-là nous permettent d'être sûrs de l'existence de Jésus. Alors, il peut y avoir d'autres types de preuves, de la même façon que pour Louis XIII, par exemple, je le citais, il peut y avoir aussi des représentations artistiques. S'il y a plusieurs artistes qui ont représenté le même personnage à plusieurs endroits différents, alors que c'est plusieurs artistes différents, vous les rapprochez, ça laisse supposer, il n'y a pas d'image vidéo à l'époque, que quand même que le personnage existait. Voilà des preuves, des éléments de ce type-là, si vous voulez. Donc, alors, sur la date de Jésus, puisqu'il a vraiment existé, posons la question suivante, c'est quand a-t-il existé? Alors, il se trouve que notre calendrier grégorien s'appuie sur la date de naissance de Jésus. Nous sommes en l'an 2011 après Jésus-Christ. Voilà. 2010 ou 2000, voilà, tous les pays occidentaux s'appuient sur la date de naissance du Christ, et un grand nombre de pays du monde s'appuient sur la date de naissance du Christ. Alors, ce que je vais vous inviter, alors évidemment, en répondant à la question est-ce qu'il a vraiment existé, on n'a pas encore répondu à la question qui est Jésus. Pour y répondre, je vais vous inviter à sortir ce que Carole n'a pas dû manquer de vous demander d'apporter la semaine dernière, c'est-à-dire une machine à voyager dans le temps, parce qu'on va aller se véhiculer au une DeLorean volante ou quelque chose de ce goût-là, si vous voulez, on va aller parcourir un petit peu en trois grandes périodes le temps. On va remonter très loin, on va remonter avant Jésus-Christ. Première étape, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a pu être dit de lui. Et puis ensuite, on va aller juste 9 mois avant sa date de naissance. 9 mois avant sa date de naissance, là où il va avoir été annoncé. Et puis ensuite,
nous ne manquerons pas d'audace, nous monterons dans la machine à voyager dans le temps, et puis nous irons en l'an 33, 36, dans ces eaux-là, après la naissance de Jésus, et on va se faufiler parmi les apôtres, et on va écouter ce que Jésus dit lui-même.